Apprends-moi à compter mes jours. Je suis un pèlerin dans ce monde tourment. Je suis un passeur. Le maître des temps et des circonstances, toi éternel, qui nous invite ce matin pour venir dîner auprès de ta table. Car Seigneur, ta parole, c'est une nourriture. Et ce matin, nous sommes venus, Père éternel, pour manger dans cette nourriture, car c'est une nourriture comme la nourriture physique procure la santé, procure la vie, comme l'homme physique est le fruit de ce qu'il mange. Seigneur, nous sommes venus aussi pour nourrir nos âmes, afin que, oh Dieu, ce matin, nous puissions encore avoir cette portion qui sera utile pour notre âme ce matin. Père éternel, nous t'invitons, Seigneur, à prendre le contrôle de toutes choses. Nous venons à toi, ô Dieu, pardonne nos péchés, pardonne nos iniquités, Seigneur Jésus. Agrée-nous ce matin, Père, lorsque nous nous rassemblons en ton nom, afin que notre culte de ce soir, de ce matin, soit un parfum de bonne odeur. Éternel, notre Dieu, nous t'invitons, Seigneur, à prendre le contrôle, le devant. Viens, Père éternel, parler par ton serviteur. Et Seigneur, laisse que ton esprit écoute, Père éternel, dans les oreilles de tous ceux qui vont écouter. Nous t'invitons, tendre Père, car nous savons qu'en toi, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Nous cherchons des esprits impurs qui peuvent faire assez que notre culte de ce matin ne puisse pas être favorable au Dieu. Envoie tes anges, ô Dieu puissant, afin qu'ils campent comme tu l'as promis dans les Saintes Écritures. Père, nous abandonnons à toi, nous nous confions à toi, et nous savons, Père Saint, que tu le feras, car tu nous as demandé et tu nous as dit que tout ce que nous allons demander en ton nom, tu nous l'accorderas, afin que le nom de Dieu soit glorifié et que notre joie soit parfaite. Merci, Père Saint. Nous le demandons ici, en ton saint nom, Jésus-Christ. Amen. Encore une fois, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous espérons que ce matin, nous sommes venus dans la disposition pour écouter ce que le Seigneur aura à nous donner ce matin. Mais avant de commencer, je voulais répondre à une question qui a été posée ce matin. Vous savez que oh, je vais répondre comme frère Branham. Je vais finir avec les citations du prophète. Il dit, bonjour serviteur. C'est écrit en Swahili, mais je vais dire ça en français. Il dit, je voulais demander si nos filles peuvent porter des pantalons, dites kimono, pour raison de faire la gymnastique ou le sport à l'école. Nous savons qu'il y a le cours de gymnastique, il y a le cours de sport. On ne sait pas faire la gymnastique étant dans une robe ou dans une jupe. C'est pourquoi la question est posée là-bas. Est-ce que nos filles peuvent porter ce genre de kimono quand elles font le sport à l'école? Il y a aussi une autre question qui descend. On dit, et une autre question, j'ai besoin de comprendre pourquoi les hommes dans l'ancien temps
il s'habillait en robe. Même le Seigneur Jésus, l'habit qu'il avait, c'était une robe. Pourquoi aujourd'hui, les robes sont restées pour seulement les hommes musulmans? Okay. C'est parce que souvent, quand je discute avec les gens, ils disent non, Jésus ne portait pas un pantalon. Jésus portait une robe. Même la Bible nous dit que Jésus portait une robe. Euh, Avant de répondre, je veux dire, frère Branham, dans cette prédication intitulée Question-réponse numéro 3, c'est la 367e question. Ça se trouve sur la page 55. Il y a une question qui est posée à frère Branham. Ça, c'est intitulé comme ça. J'aimerais poser une question. Numéro 1. Est-ce qu'un pyjama de femme... Maintenant, attendez une minute. Laissez-moi lire ceci. Frère Branham lit la question pour lui-même. C'est classe parmi les vêtements d'hommes. Est-ce mauvais? Non. Est-ce qu'un pyjama de femme se classe parmi les vêtements d'hommes? Ça, c'est la question qui est posée à frère Branham. Et j'ai trouvé que ça allait presque de la même manière. Et écoutez la réponse du prophète. Il commence par mon gars, ne me faites pas croire qu'ils ne peuvent pas vous poser des questions brûlantes. Il y a des questions qui sont brûlantes. Alors, c'est je ne sais pas. Est-ce qu'un pyjama, que parfois il y a des pyjamas, pantalons et blousons au-dessus, on dit c'est un pyjama femme. Pour la question à frère Branham, est-ce qu'un pyjama est classé parmi les vêtements d'hommes? Il dit vraiment, je ne sais pas. Il dit, je vais simplement vous laisser en décider. Vous ne devez pas défiler devant les gens en étant ainsi habillés. Alors on dit, vous ne devez pas défiler devant les gens. Vous ne devez pas vous pointer devant les gens étant habillé dans un pyjama. Dit femme. Il dit, je sais cela. Ainsi, de cette façon, mais en allant au lit, je ne sais pas. Pendant en train de répondre à cette question-là, il dit, je vais devoir reculer devant celle-là aussi. Je vous ai dit que je serais honnête et si je ne savais pas. Je ne vais pas émettre ma propre pensée là-dessus. Très bien. À moins que vous désirez ma pensée. Si vous la désirez, je vais la dire. Voyez. Maintenant, souvenez-vous, ceci pourrait être à 1 million de kilomètres de la vérité. Madame dit ceci. Il peut vous donner sa pensée. Mais pour répondre à cette question, il ne sait pas. Et peut-être sa pensée peut être à 1 million de kilomètres de la vérité. À 1 million de kilomètres de la parole de Dieu. Il dit, je pense que ce serait joli de porter une chemise de nuit. Mais cela dépend simplement de vous. Je ne peux pas vous le dire parce que je ne pourrais pas le soutenir. Et quand frère Branham dit le soutenir, c'est le soutenir par une écriture. Et maintenant, c'est moi, pas lui, souvenez-vous. Vous pouvez porter, il recommande au moins de porter, comment il a appelé ça? Une chemise de nuit. Et vous comprenez ce qu'il veut dire là. Alors, pour retourner à cette question-là, je parlerai comme frère Branham. Il y a des questions brûlantes.
Comme ici, il y a une question qui est en suspens depuis quelque temps. Quand je lis le livre des cantiques, des cantiques, je ne comprends pas. Essayez de nous expliquer ce que le livre-là dit. Jusqu'à présent, je ne sais pas répondre à cette question-là. C'est pourquoi je n'ai pas encore répondu. Mais cela ne va pas nous arrêter de croire. Nous continuons. Si Dieu le veut et qu'il nous donne la manière de répondre à cette question, nous le ferons. Mais aussi longtemps que Dieu ne nous a pas encore donné, nous n'allons pas parler, nous n'allons pas donner nos propres idées. Alors, concernant les pantalons de gymnastique, c'est une question brûlante, telle que Frère Branham l'a dit quand il a répondu à sa question. Personnellement, ça c'est mon idée à moi, personnellement, pour mes enfants, je ne l'autorise pas. Mais est-il que à l'école, parfois, ça crée des problèmes? Et là, Frère Branham disait, j'ai entendu autre question, nous aimerions mieux avoir nos propres écoles, où nous allons appliquer nos propres lois, selon la parole de Dieu. Mais il arrive que, parfois, l'école impose. Et quand l'école impose, nos enfants, nous devons les enseigner à suivre la voie de Dieu, à faire ce que nous faisons, ce que nous croyons. Mais s'il arrivait que ça peut créer un problème avec l'enfant au niveau de l'école, ça c'est moi vraiment qui le dis, ce n'est pas le Seigneur, je n'ai aucune écriture jusque-là. Peut-être ils peuvent faire la gymnastique parce que c'est un cours qui doit être coté. Et certaines écoles sont même trop dures. Quand je parle par exemple des écoles catholiques, ils sont trop durs. L'enfant doit faire tous les cours. Sinon, ils sont prêts à exclure les enfants. Mais ça ne sera pas maintenant une tenue avec laquelle l'enfant va quitter maintenant de l'école et être dans le luxe de porter ça. Il arrive pour souvent, moi, je demande à l'école, ma fille ne portera pas ça. Et certaines écoles acceptent. Mais je sais qu'il y a des écoles qui refusent. Il y a des écoles qui refusent. C'est comme je prendrai un exemple. Moi, je ne suis jamais d'accord lorsque on doit couper les cheveux de jeunes filles. Jamais. Et mes filles, je les enseigne comme cela. Mais il arrive que leur maman souhaite que la fille fasse lycée, quoi, à Mani. Et là, les sœurs te donnent condition sine qua non de couper les cheveux. Moi, je leur dis que c'est carrément, cherche une autre école. Nous devons apprendre nos enfants, dès le bas âge, à se comporter d'une manière digne, correcte. Parce qu'il y a certains laissés-aller qui est entré dans nos assemblées, dans les églises. Aujourd'hui, on trouvera même une fille de 12 ans, de 14 ans, en pantalon, en train de circuler dans la route, sur la route. Mais quand la fille voit Kaka Michael, là, on se cache. Mais quand c'est quelqu'un d'autre, on trouve ça normal. Ne nous étonnons pas que demain, ces enfants-là portent même les pantalons quand ils seront à l'université. Parce que c'est un esprit. C'est un esprit qui entre. Et ces esprits grandissent. Ces esprits inspirent. Ces esprits banalisent la parole de Dieu. C'est pourquoi nos enfants, nous devons toujours leur rappeler leur identité et ce qu'ils sont. Et ce qu'elles sont. L'homme est le produit de ce qu'il mange. Et l'esprit est le produit aussi de ce qu'il est nourri. Quand nous nourrissons l'esprit de la parole de Dieu, il va garder la parole de Dieu. L'esprit va grandir, l'âme va grandir avec la parole de Dieu. Alors, je vous laisse que Dieu conduise tout un chacun par rapport aux écoles. Parce que
Nous n'avons pas nos propres écoles. Nous n'avons même pas nos propres lois. Là où nous vivons. Parce que le cours de gymnastique, c'est un cours institué par l'autorité qui a créé les écoles, qui a créé cette discipline. Mais nos enfants, bien qu'ils peuvent ou elles peuvent faire le sport, mais qu'elles sachent au moins ce qu'elles sont, leur identité. Et si elles peuvent être, comment je veux dire, dispensées de cela, moi j'apprécierais encore davantage. Jésus portait une robe. Oui. La Bible nous dit, cherche-moi le verset, que l'homme ou que la femme ne mette pas l'habillement d'homme. La Bible ne dit pas que l'homme ne mette pas la jupe ou la robe, mais l'habillement d'homme ou de femme. Et dans chaque culture, c'est pourquoi la Bible, moi j'aime les termes et les mots utilisés dans la Bible. Dans Deutéronome, je pense. Combien? 22,5. Deutéronome 22,5. Je vois que tu es un lecteur de la Bible. Il faut continuer comme ça. Une femme ne portera point un habillement d'homme. C'est ça le verset. Et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Il y a l'habillement. L'habillement d'un homme, il y a l'habillement d'une femme. Je commence par les musulmans ou les pays asiatiques. Dans ce qu'ils portent là, les musulmans peuvent te montrer ce qui est un habillement d'homme et un habillement de femme. Dans ce qu'ils portent, il y a un habillement qui est, donc c'est l'accoutrement. C'est un habillement d'homme et un habillement de femme selon leur culture. Ça peut être tous de la même façon, mais ils le savent et ça a été conçu comme cela. Parce que Frère Madame nous dit que lorsque Dieu a habillé Adam et Ève après qu'ils aient péché, il les a habillés différemment. Et là, Dieu a séparé ce qui est l'habillement d'un homme et l'habillement d'une femme. Je retourne ici chez nous maintenant. Dans notre culture aujourd'hui, on ne doit pas prendre des choses et marcher avec la marche de Satan. Quand nous voyons l'origine du pantalon, le pantalon a été conçu pour les hommes. Quand vous sortirez, prenez vos téléphones, posez cette question-là, on vous répondra sur ça. Ça a été conçu pour les hommes, en particulier les cavaliers. Parce que quand on parle du cavalier, on voyait ces gens-là qui combattaient. Et ce qui les faisaient, pour être libres sur leurs chevaux, il y a le pantalon qui a été conçu pour eux, pour les hommes. Le port de pantalon pour les femmes, ça commence seulement, je pense que c'était vers le 18e ou 19e siècle. Et c'était pour eux une émancipation. Parce qu'elles devraient être comme. Désormais, elles ne devaient pas être en dessous d'eux. Mais quand Dieu, quand, dans notre culture à nous, nous parlons d'habillement homme, je ne pense pas qu'il y a un jour qu'on a pensé à une robe. Si demain je venais ici avec le libaya comme de maman Nafisa là-bas, ou la robe de maman Karine, qu'est-ce que vous direz? L'homme de Dieu est devenu fou. Pourquoi? Parce que dans notre culture à nous, il y a un habillement connu
pour être habillement d'homme. Et quand bien même, nous allons très loin, je quitte l'église, j'entre au niveau des bureaux de l'État. J'entre dans les bureaux de l'État. Quand je vais à l'inspection, partout là-bas, je vois. Dernièrement, il y a une ONG qui devrait travailler avec l'inspection. Il y a une femme qui est venue, mais dont on a refusé accès dans le bureau de l'État. Elle était en pantalon. Elle dit, maman, ici, on ne porte pas les pantalons pour les dames ne portent pas pantalon. Vous devez vous habiller en féminin. J'ai posé la question à la dame, mais non, c'est un pantalon dame. Elle dit, non, 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 non. Ça n'existe pas. Dans ce bureau, elle doit être en robe, en jupe, en pagne. Mais ailleurs, on te montrera que non, ça c'est un pantalon dame. Non. Le pantalon, c'est pour les hommes. Les jupes, les robes, les pagnes, c'est pour les femmes. Ça, c'est chez nous ici. Et nous les portons comme cela. Distinctement. Là, il n'y a pas de confusion à mettre. Il n'y a pas de confusion là-dessus. Un jour, quelqu'un m'a posé une autre question, de savoir, les habitants dans les pôles Nord là-bas. Alors, c'est ceux qui habitent les pôles Nord. Et vont s'habiller comment? Est-ce que toi, tu es du pôle Nord? Tu n'es pas du pôle Nord. Tu es congolais. Tu es africain. Dieu ne te demandera pas par rapport au pôle Nord. Et même ceux qui sont au pôle Nord, ils doivent aussi honorer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu n'est pas limitée d'une manière géographique. J'ai vu quelqu'un qui est dans un pays où ça neige, où la température arrive à moins 20. Je lui ai posé une question. Comment vous vous habillez ici? Elle m'a répondu, nous nous habillons comme la Bible le recommande. Amen. Mais il fait très froid. Il dit oui. Mais nous sommes croyants du message. Nous sommes croyants de la Bible. Nous sommes chrétiennes. Nous nous habillons comme des chrétiennes. Parce que la même personne qui a posé la question, avec laquelle là vous parliez, cette même personne-là, demandez-lui qu'il y a une invitation chez le gouverneur. Je ne pense pas que je verrai la personne en pantalon. D'ailleurs, elle va chercher une jupe droite. Oh, il faut quand même tout va le dire d'une manière de chimie. Ce sont leurs propres mots. Mais pourquoi ils savent que c'est le gouverneur, un homme que nous respectons? Il faut qu'il puisse échanger. Mais quand c'est devant Dieu, et la même personne là, regardez encore, là où le diable est malin, dit non, vous pouvez le porter, mais pas à l'église. Il n'y a aucun verset qui soutient ça. Dieu a créé l'habillement d'homme, et depuis le bas âge, nos enfants connaissent ce qui est l'habillement d'homme, et nous grandissons comme cela. Prenons seulement nos petits-enfants, l'âge de Abassa, et encore un peu inférieur là-bas. Mettez les jouets en vrac. Abassa ira prendre une poupée. Pourquoi? Parce que Dieu a mis en elle la mature femme. Un petit garçon ira chercher une voiture. Parce que c'est ce que Dieu a mis en eux. Et quand nous grandissons, nous devons grandir comme cela. Donc, je pense, du mieux que Dieu m'a donné, je peux répondre à cela. Si on peut y compléter quelque chose, ou si frère Cephas peut avoir quelque chose à ajouter, on vous amènera encore ça.
Les musulmans, un complément, suivent ce que leur prophète leur a enseigné. Et ils sont fidèles à cela. Et que Dieu les bénisse. Mais nous avons aussi notre prophète qui nous a enseigné la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'il nous a dit? Moi, je ne crois pas dans ce que mon Mohamed enseigne là, non. Mais William Branham est venu. Il nous a apporté le message, la parole de Dieu. Et nous marchons avec notre prophète. Parce qu'il nous a apporté la Bible. Et en parlant de la Bible, nous allons nous lever, nous allons lire Exode, chapitre 23. Exode, chapitre 23. Nous allons lire à partir du 20e verset. Exode 23, 20. Voici, j'enverrai un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Éternel notre Dieu, nous venons de lire ta parole, Seigneur. Nous venons encore devant toi pour que tu nous accordes, ô Dieu, ce que tu as encore préparé. Viens nous expliquer, Seigneur, la profondeur qui est dans ce que nous venons de lire, car nous le demandons dans ton Saint nom Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je vais lire le 23e verset. Il dit, mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hétiens, les Pharisiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Nous allons compléter avec Psaume 34. Psaume 34, le 8e verset. On nous dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Amen. Comme nous l'avons annoncé hier, on va parler ce matin de l'ange de l'Éternel, les forces invisibles. Même la question là qui était posée, le monde, la vie, le monde dans lequel nous sommes, est contrôlé par des forces. Et il y a deux forces qui contrôlent le monde aujourd'hui. Nous avons l'esprit de Dieu et l'esprit du malin. Le diable avait parlé à Jésus et lui avait dit que le monde lui appartenait. Et Jésus n'a jamais refusé. Jésus n'a jamais dit au diable que là tu mens. Non. Parce que le monde est sous sa domination aujourd'hui. Mais dans le monde, nous avons les fils et les filles de Dieu. Les fils et les filles de Dieu, ils sont des passagers. Les fils et les filles de Dieu, ils sont dans le monde, mais ils doivent connaître qu'ils ne sont pas du monde. C'est pourquoi le Seigneur, dans Jean chapitre 16, je pense, quand il priait, qu'est-ce qu'il dit? Il a dit au Seigneur, il dit, je ne prie pas que tu les ôtes du monde ou de la terre, mais je te demande que tu les épargnes du malin. Parce que dans le monde, c'est le monde qui appartient, qui est sous la domination du diable. Mais les fils et les filles de Dieu sont là dans le monde, mais ils ne doivent pas suivre les choses du monde. Ils ne doivent pas marcher selon le monde. Ils ne doivent pas marcher
selon les lois qui sont dictées par le monde. Ils ne doivent pas imiter ce que le monde est en train de donner, ce que le monde est en train de faire. Mais Dieu, Jésus, il nous a promis une chose. Il nous a promis ce qui doit nous conduire et nous orienter dans le monde. Il nous a donné, il nous a dit qu'il ne va pas nous laisser orphelins, mais qu'il sera avec nous et qu'il nous conduira. Pas une seule journée, mais tous les jours, jusqu'à la fin. Le Seigneur nous a promis un consolateur pour conduire son Église, pour conduire son peuple sur la terre. Aussi longtemps que nous serons là, nous devons nous poser la question, qui me conduit? Quel est l'esprit qui m'anime? Quel est l'esprit qui est en moi? Qui dirige ma vie? Qui dirige ce que je fais? Qui dirige ce que je dis? Qui dirige mes pensées? Parce que il y a des forces aujourd'hui qui contrôlent le monde, comme nous l'avons dit, qui sont des forces invisibles. Et nous devons marcher dans la foi. La foi qui est cette arme-là que le Seigneur nous a donnée pour que nous puissions parvenir à vaincre ce que les esprits qui contrôlent le monde aujourd'hui. Prenons Jean chapitre 14. Jean 14. On va commencer. Quatorzième verset. Tu dis, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Continue, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Le Seigneur nous dit, si nous l'aimons, nous devons garder ses commandements. Si nous aimons le Seigneur, le signe que j'aime le Seigneur, le signe que tu aimes le Seigneur, le signe que l'amour de Dieu est en nous, ce n'est pas en le parlant, en le disant. Ce n'est pas en venant dire, moi j'aime le Seigneur, ma Yesu, toutes ces choses-là, c'est bien. Mais le Seigneur nous a dit, quel est le signe devant lui de savoir que nous l'aimons? Il dit, si vous m'aimez, nous devons garder ses commandements. Il dit, et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Quand est-ce que le consolateur va venir? Quand est-ce que Jésus va nous envoyer cet autre consolateur? C'est lorsque nous allons l'aimer. Et l'aimer, c'est garder ses commandements. Donc, on ne sait pas aller chercher le consolateur si nous n'aimons pas d'abord le Seigneur. Aimer le Seigneur, c'est garder ses commandements. C'est garder sa parole. C'est comme ce que le frère Stéphane nous a donné le jeudi. Sur la question à laquelle on a parlé un peu le vendredi. Oui, je vais demander le Saint-Esprit. C'est une très bonne chose. Mais le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement le demander. Le Saint-Esprit, il y a des conditions qui font que le Saint-Esprit vienne, même lorsque tu n'as pas demandé. Le Seigneur dit, j'enverrai, il dit, vous, gardez mes commandements. C'est le signe de l'amour. Il dit maintenant, et moi maintenant, quand vous aurez gardé mes commandements, moi maintenant, j'enverrai pour vous le Saint-Esprit. On veut avoir le Saint-Esprit. Gardons les commandements de Dieu. Et le commandement de Dieu, on le trouve où? C'est dans le livre. Parce que Dieu a pris soin de les écrire avec son doigt. Il a pris soin d'inspirer les gens, d'écrire de sa part. Si aujourd'hui nous voulons avoir le Saint-Esprit, il y a le commandement de Dieu que nous devons d'abord garder. Le signe que nous aimons Dieu. Parce qu'il ne viendra pas chez quelqu'un qui ne l'aime pas. Il a besoin que nous puissions l'aimer. Et l'aimer, c'est faire quoi?
c'est garder ses commandements. Il dit ceci. Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Ce consolateur-là ne viendra pas pour retourner, mais c'est pour demeurer éternellement. Il dit, l'esprit de vérité, l'esprit là qui doit venir, le consolateur qui doit venir, c'est un esprit, mais un esprit de vérité. Et la vérité, on la trouve nulle part ailleurs. La vérité, c'est seulement la parole de Dieu. Vous pouvez dire, car ta parole est la vérité. Il dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Le monde ne peut pas recevoir cet esprit-là, l'esprit-là de vérité. La vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Le monde ne peut pas recevoir la parole de Dieu. Pourquoi, Seigneur? Parce qu'il ne les voit point et ne les connaît point. C'est une question de connaissance, de connaître cet esprit-là, de savoir cet esprit-là, qu'est-ce qu'il est au juste. Il dit, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. L'esprit de vérité dont le Seigneur était en train de parler aux disciples ce jour-là, c'était encore lui-même. Parce que c'est Jésus qui est la parole. C'est Jésus qui est aujourd'hui cette parole que nous sommes en train de lire. Et vous pouvez dire aux disciples, vous connaissez cet esprit-là. Parce que cet esprit demeure avec vous et il sera maintenant en vous. Et ce n'est pas n'importe quel esprit. Là, on est en train de parler de l'esprit de la vérité que le Seigneur devrait envoyer. Là, nous voyons que le Saint-Esprit de Dieu devrait venir pour habiter avec les croyants. C'est l'esprit-là qui doit contrôler, qui doit diriger, qui doit être dans chaque fils et fille de Dieu. Sans cet esprit-là, il y a un autre esprit qui est dans l'homme. Parce que l'homme ne peut pas rester vide. C'est un terrain qui ne peut pas rester vide. Il doit être contrôlé avec une certaine puissance, avec une certaine force, qui doit le conduire à agir d'une manière ou d'une autre. Mais pour nous, pour le Fils et la fille de Dieu, Jésus nous a promis à ce qu'il y a l'esprit de vérité qui doit venir, qui est le Saint-Esprit, qui était venu le jour de la Pentecôte, qui devait désormais diriger et conduire les disciples dans toute la vérité. Parce que c'est l'esprit de vérité. Dans cet esprit, on est dans autre chose qui n'est pas l'esprit de Dieu et qui n'est pas la parole de Dieu. On va lire la commission de Moïse du 10 janvier 1950. Là, nous venons de voir l'esprit qui doit conduire l'Église. La commission de Moïse. Il y a le Saint-Esprit qui conduit l'Église aujourd'hui. Il y a le Saint-Esprit, comme nous venons de le voir, le Seigneur l'a promis, qui doit conduire chaque fils et chaque fille de Dieu. Lorsque nous allons aimer le Seigneur, et là nous voyons, aimer le Seigneur le dit, c'est faire quoi? C'est mettre ses paroles en application. C'est mettre ses paroles en application. Commission de Moïse, paragraphe 21. Je commence à 19. Je commence à 21. Alors on dit ceci. Quelqu'un me parlait ici il n'y a pas longtemps, disant, mes frères Branham,
Pardonnez-moi, il a dit, après la venue du Saint-Esprit, il n'y a plus d'anges qui conduisent l'Église, ni les individus. Non, monsieur, a-t-il dit, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Quelqu'un lui a posé la question, il dit, frère Branham, depuis que le Saint-Esprit est venu, il n'y a plus les anges qui conduisent l'Église, qui conduisent les individus, qui conduisent les chrétiens, les croyants. Il n'y a que le Saint-Esprit qui nous conduit aujourd'hui. Frère Branham dit ceci, c'est confondre l'ange et le Saint-Esprit. Aujourd'hui, le peuple de Dieu est conduit par le Saint-Esprit. Il y a aussi les anges qui sont là pour faire une œuvre. Il dit, ça, c'est une erreur. Ne confondons pas l'ange et le Saint-Esprit. C'est une erreur. Il dit, l'ange a toujours conduit l'Église et il continue à conduire l'Église. Il dit, c'est exact. Pose la question, combien peuvent savoir, peuvent dire que Philippe avait le Saint-Esprit? Là, je pose la question. Qui connaît que Philippe avait le Saint-Esprit? Vous le savez au moins? Vous doutez? Donc, Philippe n'avait pas le Saint-Esprit. Qui savent que Paul avait le Saint-Esprit? Hein? Qui savent que, qui ça? Pierre avait le Saint-Esprit. Et Philippe? Philippe, c'est cet apôtre-là. Quand nous lisons dans Actes, dont l'ange était venu faire une œuvre. L'ange est venu lui dire, il y a quelqu'un qui doit recevoir le salut quelque part. Va et fais une œuvre. Quelle œuvre? L'œuvre d'un évangéliste. Philippe devait aller prêcher. Frère dit, malgré que Philippe avait le Saint-Esprit, mais Philippe quand même, il y a un ange qui est venu lui parler. L'ange lui a dit quoi? L'ange lui a dit de suivre la char qui était là. Il y avait un Éthiopien qui était dedans. L'Éthiopien qui avait reçu, qui avait trouvé grâce devant les yeux de Dieu. Il était en train de lire les choses qu'il ne comprenait pas. Donc, la lecture à elle seule ne suffit pas. Mais quand tu as la grâce de Dieu, Dieu t'enverra son ange pour qu'il puisse t'expliquer ce que tu es en train de lire. Et quand nous avons l'écriture, Philippe pouvait poser à l'émir éthiopien, est-ce que tu écoutes ce que tu es en train de lire? Tu comprends ce que tu lis là? Il dit, comment je comprendrai? C'est une belle histoire, mais je ne comprends absolument rien. Ça veut dire qu'il l'a invité et Philippe a commencé à l'enseigner. À l'enseigner sur quoi? Sur Jésus-Christ. Lui parler sur ce que Jésus est venu faire sur la terre. Au point que, là-dedans, parce qu'il était un fils de Dieu, il a cru. Et qu'il a cru, en marchant, il a vu l'eau. Il dit, mais, donc Philippe est arrivé même jusqu'au baptême. Philippe lui a dit, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu vas être baptisé en son nom pour que Dieu te pardonne tes péchés. Et quelques minutes après, le mec a vu l'eau. Philippe a même oublié qu'il y avait l'eau. Il dit, mais voici l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Philippe lui dit, non, si tu crois dans ton cœur que Jésus est le Seigneur, c'est tout. Le mec a dit, je crois. Vous voyez, il y avait un ange qui avait parlé à Philippe, bien que Philippe avait le Saint-Esprit. Il dit, notre frère nous dit, nous ne devons pas confondre l'ange et le Saint-Esprit. Rentrons dans 19. Frère nous dit ceci. Maintenant, regardez. Ce que je cherche à vous faire comprendre, c'est l'aspect particulier de la commission de Moïse. Je vais sauter un peu. Non, j'ai lu pour trouver le contexte. Il dit, Moïse était là au-dessus du désert, en train de paître les brebis de son beau-père Jéthro. Un jour, un ange lui est apparu dans un buisson ardent. Il dit, un ange est donc descendu pour apporter le message à Moïse. Les anges, ils ont pour mission une, c'est apporter le message. Les anges apportent le message aux croyants. Les anges apportent le message à l'église.
Les anges apportent le message à ceux-là qui aiment le Seigneur. C'est parmi le rôle des anges, car ils sont envoyés de Dieu. C'est pour ça qu'on peut voir avec Marie, c'est un ange qui est venu avec un message. Lorsque Jean-Baptiste devait naître, c'est un ange qui est venu avec un message dans cette famille-là pour venir parler, leur donner, leur délivrer un message. Quand nous retournons même dans la Bible, dans l'ancien temps, lorsque Dieu devait répondre à Daniel, Dieu a envoyé un ange pour venir avec un message. Ce sont des messagers que Dieu utilise pour nous apporter la volonté de Dieu pour notre temps. La volonté de Dieu. Il dit, les hommes, ils peuvent, il dit, vous ne pouvez pas vous conduire vous-même. Le chrétien ne peut pas se conduire lui-même. L'Église ne peut pas se conduire elle-même. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous conduire nous-mêmes. Il dit, il y a deux voies. La vôtre et celle de Dieu. Amen. Et quand vous êtes sur votre voie, vous êtes en dehors de celle de Dieu. C'est pourquoi ce matin, on doit se poser la question, je suis sur quelle voie? Quel est l'esprit qui me conduit? Quel est l'esprit qui me conduit là? Me conduit sur quelle voie? Est-ce que sur la voie de Dieu, où je suis en train de faire les choses moi-même? Il dit, et vous devez oublier votre propre voie pour trouver celle de Dieu. Et l'homme ne peut pas se conduire lui-même. L'homme ne peut pas se conduire lui-même. Ne pensons pas que aujourd'hui, je peux rejeter Dieu et que je vais me conduire moi-même. C'est faux. Si l'esprit de Dieu ne me conduit pas, il y a un autre esprit qui va me conduire. L'homme dit, c'est pourquoi nous sommes appelés des brebis. Il dit, une brebis ne peut pas se conduire elle seule. Il faut qu'il y ait toujours un berger. Il faut qu'il y ait toujours quelqu'un qui peut conduire une brebis. Et les hommes sur la terre sont des brebis qui ne savent pas quelle voie suivre. C'est pourquoi ce matin, nous devons revenir à Dieu et lui demander de nous donner la voie que nous devons suivre. De ne pas nous laisser être conduits par quelque chose d'autre qui n'est pas sa voie à lui, qui n'est pas la voie du Seigneur. Nous sommes comparés à des brebis. 20, il dit, et nous, sans conducteur, nous sommes incapables de nous en sortir. Et Christ est notre conducteur. C'est pourquoi il pouvait dire là-bas que je ne vous laisserai pas. Je serai avec vous. Encore un peu de temps, le monde ne me verra pas. Mais vous, vous me verrez parce que je serai en vous. Il dit, et Dieu était le conducteur de Moïse quand il envoya un ange pour le conduire. Les anges sont là, sont envoyés par Dieu. Mais c'est Dieu qui est le conducteur. Parce que les anges, qui sont des êtres qui n'ont pas péché, ne peuvent faire que la volonté de Dieu. Ils ne vont pas aller à l'encontre. C'est pourquoi il a dit, j'envoie mon ange devant toi pour te garder en chemin et t'amener à l'endroit que j'ai promis. Il dit, l'ange devait être son conducteur. Et ce matin, quel est le conducteur qui dirige ma vie? Quel est le conducteur qui dirige ta vie? Quel est le conducteur qui prend le contrôle de ce que je suis en train de faire? De ce que tu es en train de faire. Alors, on me dit ceci. C'est l'ange qui accomplissait les miracles. Il dit, et là je peux dire aussi comme frère Branham, frère Branham n'a jamais accompli un certain miracle. Un quelconque miracle. Est-ce que vous le croyez? Eh, c'est vrai. Mais il a ressuscité le mort. La main était sortie. Si j'ai vu cela, les gens qui sont animés aujourd'hui de l'esprit de perdition vont me tomber dessus. Frère Branham n'a jamais accompli un seul miracle. Il vous dit ainsi pour Moïse. Il dit, Moïse n'avait accompli aucun miracle. Mais comment ça? Mais il a transformé l'eau en sang. Il a ouvert la mer rouge. Il dit, c'est l'ange de Dieu à Moïse
qui accomplissait les miracles. C'est l'ange de Dieu, dans un homme de Dieu, qui accomplit ce que cet homme-là fait. C'est pourquoi frère Branham pouvait toujours dire, il dit, je l'attends encore. Il dit, je l'attends encore. La ligne de prière était là, mais il dit, j'attends qu'il vienne. J'attends qu'il me révèle. J'attends qu'il me montre. Et puis, un certain moment, il pouvait dire, ah, je peux le sentir. Il est maintenant là. Il dit, oui, je le vois sur cette sœur-là. Oui, il dit, ton nom c'est ceci. Tu es venu tel endroit. Tu es ça. Ce n'est pas lui dire, c'est l'ange qui est en train de faire ça. C'est pourquoi Dieu nous envoie ces anges, ces êtres-là naturels, ces êtres-là invisibles. Pour faire quoi? Pour venir nous apporter le message de Dieu. Et l'homme de Dieu, l'église de Dieu, doit comprendre comment Dieu agit. Lorsque les gens sont mal enseignés, sont mal enfermés, ils ont du mal à comparer, ils ont du mal à distinguer. Lorsque Dieu agit, lorsqu'un homme est en train de parler, lorsque l'ange du Seigneur est en train d'accomplir une œuvre quelconque. Et si je leur disais que Branham n'a jamais fait cela, ils diraient, ah, frère, mais Branham le dit pour Moïse ici. Et c'est vrai. Il dit, l'ange du Seigneur était avec lui, l'ange le conduisait et accomplissait les miracles. Et c'est pareil aujourd'hui avec chaque homme, chaque femme, quand nous croyons en Dieu, quand nous laissons Dieu agir le premier, quand nous donnons la première place à Dieu, Dieu vous enverra ses anges qui viendront pour faire quelque chose. Dieu vous enverra ses anges avec un message bien précis pour venir nous parler. On dit ceci. Maintenant, dans les Écritures et à travers les âges, Dieu a toujours ordonné que les anges conduisent le peuple au moyen de tous ces hommes. Si Moïse a dirigé le peuple d'Israël, on nous dit que Dieu a envoyé les anges au moyen maintenant de ces hommes-là, que Dieu puisse conduire son peuple. Dieu pouvait envoyer seulement. Notre Dieu n'est pas un magicien. Notre Dieu, ce n'est pas un sorcier. Bien que les êtres surnaturels soient là, les êtres invisibles, les forces invisibles, on nous dit, Dieu passe par les hommes pour que ces forces invisibles puissent diriger les hommes, diriger l'Église. C'est comme ça qu'il pouvait envoyer Moïse. Et avec Moïse, il lui a donné quelque chose. Il a donné une commission. Il a donné un ange qui devait être avec lui. Il a donné un ange qui devait faire des choses. Et puis c'est la même chose avec Daniel, avec tous les gens dans les Écritures dont il est écrit. Il y a un ange qui était en train d'accomplir ce que ces hommes-là étaient en train de faire. Il y a un ange que Dieu a envoyé. Et ces hommes-là ne pouvaient pas prévaloir qu'ils pouvaient faire quelque chose. C'est aujourd'hui que lorsque les démons veulent entrer et veulent créer l'idolâtrie dans les hommes, leur montre, élève les hommes au lieu d'élever Dieu. Mais tous ces hommes n'ont jamais prévalu être quelque chose. Ils ont toujours mis Dieu en avant et montré que c'était Dieu qui était en train d'accomplir les œuvres qui étaient en train d'être faites. C'est pourquoi un jour, dans le Nouveau Testament, Paul pouvait déchirer ses habits et dire à ces hommes-là qui étaient des païens, qui voulaient l'adorer, on va dire, adorez Dieu, nous sommes des hommes comme vous. Ne nous adorez pas, ce n'est pas nous qui faisons l'œuvre, c'est l'ange qui nous accompagne et qui fait l'œuvre. Ce matin, nous devons savoir maintenant que l'Église a une promesse bénie. L'Église a une grande promesse que chacun de nous doit méditer là-dessus. Et cette promesse-là, c'est dans Psaume 34, le 8e verset. C'est une grande promesse, une promesse bénie, une promesse. Après que Jésus, Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit, il y a une autre promesse qui nous dit, dans Psaume 34, verset 8, il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent.
L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Si nous craignons Dieu ce matin, si tu crains Dieu ce matin, sache qu'il y a une promesse qui est dans le livre qui t'appartient. Sache qu'il y a une promesse qui m'appartient. Et cette promesse-là, tu dois la prendre pour toi. Ne la laisse pas pour quelqu'un d'autre. Parce que ce n'est pas pour n'importe qui. C'est pour ceux-là qui craignent l'Éternel. Il dit, la promesse de l'ange est uniquement pour ceux-là qui craignent Dieu. Donc, si dans ta vie, si dans ma vie, il n'y a pas la crainte de Dieu, l'ange de l'Éternel ne me protège pas. L'ange de l'Éternel ne te protégera pas. L'ange de l'Éternel ne sera pas là pour toi. Ce n'est pas une promesse qui t'appartient. On a dit encore, devrais-je demander à Dieu de m'envoyer l'ange qui vienne me protéger? Devrais-je jeûner pendant 21 jours, pendant 40 jours, pour que l'ange de Dieu puisse camper autour de moi? Ce n'est pas mauvais. Mais au lieu de jeûner pour cela, au lieu de demander cela à Dieu, demande à ce que Dieu te donne sa crainte. Parce que quand tu as la crainte de Dieu en toi, quand Dieu voit qu'il y a sa crainte dans un homme, dans une femme, l'ange de l'Éternel, automatiquement, tu n'as pas à demander pour ça. Tu n'as pas à prier pour ça. Oui, il y a des choses, comme Frère Francis a dit la dernière fois, nous demandons mal. On demande des choses qu'on ne devait pas demander. Et dans le langage humain, je peux dire, on met la charrue devant le bœuf. On lieu de demander la protection des anges, demandons à Dieu de nous donner sa crainte. Quand j'ai la crainte de Dieu en moi, directement, il y a l'ange de l'Éternel qui va venir camper autour de moi. Pour faire quoi? Il dit, et il les arrache au danger. Quand il y a un danger quelconque qui apparaît devant toi, l'ange de l'Éternel t'arrache. J'aime beaucoup cette phrase-là. Quand on arrache, on ne prend pas avec douceur. On ne prend pas en cajolant. Il y a quand un danger vient, ça vient pour te tuer. Ça vient pour te prendre. Ça vient pour te blesser. Ça vient pour te mettre à l'encontre de la volonté de Dieu. Mais l'ange de l'Éternel voit ça. Et directement, c'est un combat qui se passe dans une dimension que parfois nous ne savons pas. Parfois que nous ne contrôlons même pas. Parce que c'est un monde des esprits. C'est un monde invisible. Et l'ange de l'Éternel est là, en train de voir les démons qui circulent. Et il est là pour veiller. Il est là pour t'arracher de tout danger. Mais David, donne-moi CO2 2. COD 2. Je pense que j'ai bien parlé français là-bas. COD 2. Page 970. J'espère que tu vas trouver ça. Page 970. Question 381. Question 381. Voyons un peu ce que la parole de Dieu nous dit là-bas. Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un qui veut être gardé et protégé par les anges? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a ce désir-là, à ce que l'ange puisse camper autour de lui? On pose la question comme ça que Frère Branham, 381. Il dit, expliquez l'ange qu'à chaque personne et qui demeure avec elle de la naissance à la mort. Il dit, très bonne question. Il dit, je n'ai même pas laissé cette question de côté. Ce sont de bonnes questions. Et je veux que mes enfants connaissent ces choses. Lorsque nous naissons, il y a un ange que l'Éternel envoie, qui campe autour, qui nous garde depuis notre naissance. Les enfants, les bébés, ont leur ange qui veille sur eux depuis qu'ils naissent. Il faut donc dire ceci. Maintenant,
non. Je prends le paragraphe 72, non, 52, là en bas. Il dit, or, il y a un ange, mais cet ange de l'Éternel, il campe autour de ceux qui le craignent. Qui le craignent, il dit, voyez, or, il n'a pas été promis aux pécheurs d'avoir des anges. Aux pécheurs, il n'y a pas une promesse que le pécheur a un ange qui va les protéger. Il dit, il n'y a que les rachetés qui ont des anges. Quand nous sommes des rachetés de Dieu, quand nous sommes le peuple qui craignons l'Éternel, voici la personne à qui le Seigneur a promis un ange comme protection. Ce n'est pas aux pécheurs, ce n'est pas à ceux-là qui sont en train de salir la parole de Dieu. Ce n'est pas à ceux-là qui se détournent de la parole de Dieu, qui donnent dos à la parole de Dieu, qui font injurer la parole de Dieu. Vraiment, on dit que à eux, il n'y a aucune promesse que les anges vont les protéger. Et si tu n'as pas la protection des anges, tu te poses la question, qui me protège? Ou je suis sous l'emprise de qui? Il n'y a aucune promesse contre les pécheurs. Et puis, mais savez-vous, les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui le craignent seulement. Amen. Donc ce matin, on doit se poser la question, ai-je la crainte de Dieu en moi? Ai-je vraiment cette crainte-là de Dieu dans ma vie? Est-ce que je suis parmi ceux-là qui bénéficient de la protection de Dieu, de la protection des anges de Dieu? Parce que quand ils viennent camper, ils ne retournent jamais. Et c'est pour cela que l'Église doit marcher avec assurance, sans peur. Car Dieu, notre Père, nous a tant aimés qu'il prend soin de nous. On a vu aussi, il prend soin. Et toi, je dirais que c'est le sujet-là qui continue. Dieu, il prend soin de nous en faisant quoi? En nous envoyant ses anges pour nous protéger. Mais nous, maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Il dit, aimez-moi. Aimez-moi seulement. Mais Seigneur, comment on va t'aimer? Il dit, gardez mes commandements. Mais tes commandements sont où, Seigneur? Il dit, sont dans le livre. Restez dans le livre. Et là, vous aimerez le Seigneur. Et là, vous craindrez le Seigneur. Parce que quand il a parlé à Moïse, il a dit à Moïse, tu dois craindre aussi cet ange-là. Parce que si tu vas à l'encontre de ce qu'il dit, il dit, il va te frapper. Il va vous frapper. Il va vous tuer. Et aujourd'hui, toutes ces personnes-là qui marchent à l'encontre de ce que l'Écriture nous a donné, quel est leur sort? Tout est dans l'Écriture. Tout est dit là-dedans. Quel est leur sort? Autour de ceux qui craignent Dieu. Il y a une méthode de disposition bien appropriée pour que nous puissions recevoir une visite des anges. Pour que nous puissions recevoir la protection des anges. Voyons, par exemple, dans la parole immuable de Dieu. La parole immuable de Dieu. Qu'est-ce qu'il nous dit là-bas? La parole immuable de Dieu. Paragraphe 40. Il y a une disposition pour que nous puissions recevoir la visite des anges et que les anges puissent rester là, nous donner même les Écritures, nous révéler les choses. Je prends le tout dernier paragraphe de ces paragraphes 41, 40. Il dit, voyez-vous, vers quel genre de foyer vient un ange? Vraiment, nous parlons là du foyer de Zacharie. Mais c'était un foyer où l'homme et la femme craignaient le Seigneur, où l'homme et la femme vivaient pour la gloire du Seigneur. Ils attendaient quelque chose, ils attendaient une promesse, et ils se mettaient toujours
à chercher la volonté de Dieu. Et Zacharie, il était là, en train de faire son œuvre, l'œuvre de l'Éternel dans le temple. Il dit, voyez-vous, vers quel genre de foyer vient un ange? Un foyer qui observe les commandements de Dieu. Un foyer de gens qui marchent correctement devant Dieu. Si nous voulons qu'un jour, nous puissions même avoir, en dehors de l'ange qui veille avec nous, il y a des anges là qui peuvent apparaître, qui peuvent vous parler. Tu t'assois là, tu vois l'ange qui est là, qui te donne un message qui vient de Dieu. Mais comment nous allons y arriver? C'est lorsque dans notre vie, dans notre foyer, il y aura cette disposition-là, il y aura ce climat-là qui peut recevoir l'ange. Il dit ceci, si vous voulez avoir l'honneur d'être visité par un ange dans votre foyer, ayez un foyer prêt à recevoir sa visite, préparé et apprêté sous le sang de l'agneau. C'est à de telles maisons que les anges du Seigneur viennent. Les anges du Seigneur, ils sont là. Ils ont plusieurs messages. Et les anges du Seigneur viennent pour faire quoi? Pour donner le message de Dieu. Pour donner ce que Dieu a donné. Pour donner ce que Dieu a accompli. Ici, dans votre foyer, vous voulez un jour avoir une visite d'un ange. Il dit, vous devez marcher correctement devant Dieu. C'est là où, dans l'Écriture encore, nous avons vu que l'apôtre pouvait nous dire un foyer là où il y a un fils de Dieu ou une fille de Dieu. Il dit, si l'un de vous est croyant et qu'il vit décemment et qu'il vit correctement devant Dieu, il dit, même vos enfants qui devaient être impurs, maintenant ils sont purs. Alors, lorsque c'est un foyer de fils et de filles de Dieu qui vivent dans cette atmosphère-là d'attente des promesses de Dieu, Frère nous dit, un jour, vous êtes honoré à recevoir la visite d'un ange. Remarquez, 41. Vous ne pouvez pas marcher avec le monde et vous attendre à ce que Dieu marche avec vous. C'est bien de vouloir les choses, d'avoir une visite d'ange. Mais quand est-ce que ces anges-là vont me visiter? C'est lorsque je ne serai pas en train de marcher avec les choses du monde. Et bien, remarquez, vous ne pouvez pas marcher avec le monde et vous attendre à ce que Dieu marche avec vous. Il dit, les anges ne vous visiteront pas, ni rien d'autre, si ce n'est le monde. Car vous ne pouvez pas mélanger Dieu et le monde. Ils ne se mélangeront pas. Dieu est saint et il est séparé du monde. C'est maintenant qu'on doit comprendre que Dieu est saint et que Dieu est séparé du monde. Et on ne peut pas le mélanger. C'est pourquoi, de même que Dieu est saint et séparé du monde, son peuple aussi doit être saint et séparé aussi du monde. Ça doit être un peuple qui est un peuple séparatiste. Un peuple qui n'est pas mélangé. Et quand nous parlons du monde, ce n'est pas seulement le grand monde que nous voyons aujourd'hui, même dans le monde du message. Lorsque on introduit des choses qui ne sont pas bibliques, qui ne sont pas de Dieu, dans ce qu'on appelle la parole de Dieu, ça, ce n'est plus Dieu qui est là-dedans. C'est le monde déjà qui est là-dedans. Et le peuple de Dieu est appelé à être séparé de ces gens-là. Le peuple de Dieu est appelé à ne pas se mélanger parce que Dieu dit, sortez. Sinon, quand je vais frapper, je vous frapperai aussi. Mais Dieu ne veut pas frapper ses enfants. Dieu a besoin que ses enfants, ce soit un peuple juste. Un peuple qui porte son nom. Voyons dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 6. Que dit l'Éternel là-bas? Il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Voyons les commandements du Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 6. Je vais lire le 17e verset. Il dit ceci. Où je commence à 14. Il dit,
Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. L'Église de Dieu, le peuple de Dieu, ne doit pas se mêler avec les infidèles. Qui est un infidèle? C'est quiconque qui ne croit pas cette Bible telle qu'elle est. C'est quiconque qui cherche des interprétations que la Bible ne donne pas. Je les appelle les infidèles. Et Dieu te recommande ce matin, si tu l'aimes, de ne pas te mettre dans un même joug. Il dit, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bilial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Il y a des choses que nous ne devons pas nous mélanger avec les gens de ce monde. Pas d'être tirés du monde, mais par notre manière de faire, notre manière de vivre, notre manière de croire, notre manière de nous comporter vis-à-vis de la parole de Dieu. Dieu demande une séparation. Il demande une séparation. Je prends 17. Il dit ceci. J'ai perdu un peu. 2 Corinthiens. Il dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Donc, ceux-là qui disent non, pourquoi nous séparation? Pourquoi nous séparation? Vous voyez, c'est lui qui demande la séparation. Hein? Vous êtes dans la séparation. Ce sont des choses, comme je venais de le dire là, des interprétations d'hommes. Mais la Bible dit ceci. Je vais monter. Je lis 16 puis je vais descendre. Il dit, le 16e verset, il dit quoi? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Hein? Il dit, car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Il dit maintenant, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit l'Éternel. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Amen. Si nous voulons être accueillis par Dieu ce matin, Dieu nous demande de nous séparer de ce qui est impur. Amen. Or, il n'y a rien qui soit impur, comme la parole mélangée, comme une fausse doctrine introduite dans la parole de Dieu. Il n'y a rien qui soit impur comme cela, parce que c'est pour tuer l'âme. Mais Dieu ce matin te dit quoi? Tu dois te séparer de ces choses-là. Et quand tu l'auras fait, il dit, moi je vais t'accueillir. Si on veut ce matin être accueilli par Dieu, si on veut ce matin être accueilli par celui-là qui a les anges, qui met les anges à disposition de ceux qui le craignent, le Seigneur te demande de te séparer de toute impureté, de toute iniquité, de toute idolâtrie, de te séparer de tout ce qui n'est pas la parole de Dieu ce matin. Parce que Dieu a besoin d'un peuple qui est disposé, un peuple qui est sanctifié. Disons Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Dieu a besoin de quoi ce matin? « 14. Hébreux 12, 14. Et bien on dit ceci. Cherchez la paix avec tous et la sanctification, amen, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Cherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Voici les gens dont le Seigneur a besoin ce matin. Les gens qui cherchent la sanctification. Les gens qui cherchent une vie juste. Frère David, cherche-moi la prédication Élie et l'offrande de farine. Du mars 1960. Élie et l'offrande de farine. Il dit, cherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. On veut voir Dieu ce matin. On veut voir Dieu dans notre vie. Dieu exige
une vie de sanctification. Dieu exige une vie juste. Voyons paragraphe 63. Je sais que le prophète dit ça. Il dit ceci. Il dit, et vous vous souvenez, ce fut Zacharie qui, ayant été loyal et fidèle dans sa maison, attendait que Dieu leur donne un enfant. Et l'ange Gabriel vint dans la maison. Ce fut à la Vierge Marie qui avait mené une vie honnête et chaste et qui attendait une promesse divine que Dieu envoya un ange. Quelle est la catégorie de gens auxquels Dieu envoie ses anges? Marie n'attendait pas à recevoir le Christ. Mais Marie savait une chose. Dans le livre, dans le parchemin, il y avait des promesses de Dieu. Et Marie s'est gardée chaste. Marie s'est gardée accomplissant la parole de Dieu. Sachant que le Seigneur a promis qu'une vierge concevra. Peut-être ça sera moi. Et Marie s'est gardée comme cela. Et Marie a gardé la parole de Dieu. Et Dieu qui a vu dans le cœur de Marie, un jour, Dieu lui a envoyé un ange pour venir lui donner un message. Il dit, 64, vous parlez de courir ça et là avec le monde et de flirter avec le monde et vous attendez ensuite à voir des anges et des miracles s'accomplir. Quand on vous dit ceci, vous ne pouvez pas vous mettre là à courir avec le monde, à marcher comme ci par là, à être vous les enfants qui écoutez la parole de Dieu. Vous devez être différents des enfants qui n'écoutent pas la parole de Dieu. Vous devez être différents des enfants là qui ne savent rien de la parole de Dieu. On a des hommes et des femmes différents par rapport à ceux-là qui n'écoutent pas la parole de Dieu. Mais Dieu nous donne toute sa parole. Quelle est l'attitude? Quel est le comportement? Comment devons marcher? On a des exemples partout où nous marchons. Parce que c'est ce que Dieu attend de nous. Il dit, mais parce que quand vous allez courir ça et là avec le monde et flirter avec le monde et vous attendez ensuite à voir des anges et des miracles s'accomplir. Il dit, c'est en dehors du plan de Dieu. Vous devez mener une vie correcte. Nettoyez votre maison. Purifiez vos habitudes. Voici les gens qui doivent s'attendre à être protégés par les anges. Les gens qui mènent une vie correcte. Les gens qui nettoient leur maison. Les gens qui, chez eux, il n'y a pas de choses du monde qui les attirent. Il n'y a pas de choses du monde qui feront que la parole de Dieu soit calomniée. Quand on vivra cela, quand ça sera pratique, on me dit, faites disparaître les choses du monde. Débarrassez-vous de vos cartes, de vos amitiés mondaines. Préparez-vous. Et ensuite, l'ange de Dieu pourra parler et dire, ne crains pas, c'est moi. Parce que quand la présence de l'ange arrive, il y a une certaine atmosphère qui est différente. Il y a une certaine atmosphère céleste au point que le corps ici que nous portons tremble. C'est une très bonne expérience. Demandons à Dieu de nous donner cette expérience-là. Mais pour que nous puissions y arriver, on nous dit ceci. Nous devons porter. Nous devons nettoyer notre maison. Nous devons purifier nos habitudes. Nous devons faire disparaître les choses du monde. Et là, nous pouvons nous attendre à ce que les anges de Dieu nous visitent. Et là, nous devons nous attendre à ce que les anges de Dieu puissent nous délivrer un message. Puissent nous parler. Il dit, c'est alors que les choses se produisent. Quand nous aurons séparé avec les amitiés du monde,
Jésus en priant, comme nous l'avons dit, il dit ceci, je ne prie pas à ceux que tu les ôtes du monde. Le peuple, le Fils de Dieu et les filles de Dieu ne vont pas quitter le monde aujourd'hui. Il n'y a que l'enlèvement qui nous fera sortir du monde ou quand nous mourrons. Mais aussi longtemps que le Seigneur ne nous aura pas appelés, soit par la mort, soit par l'enlèvement, nous serons dans le monde, mais on doit vivre différemment du monde. On ne doit pas se mêler avec les gens du monde. Parce qu'il y a même une prière que le Seigneur a faite pour nous. Alors on dit que quand on fera ça, c'est alors qu'on peut avoir une visitation des anges. Et que là, vous attendrez une voix qui te dira, ne crains pas. Il dit, 65. Il dit, la petite femme s'était agenouillée en prière, ne sachant pas que le prophète venait, descendant la montagne. Il avait une vision qui lui montrait où aller. Il dit, Dieu ne conduit pas son peuple à l'aveuglette. Il leur dit où ils vont. Dieu ne conduit pas son peuple à l'aveuglette. On est là, on ne sait pas en quoi nous croyons. On ne sait pas avec quoi nous marchons. Dieu ne conduit pas son peuple comme cela. Le peuple de Dieu, Dieu leur a donné la connaissance. Savoir ce que nous croyons, savoir ce que nous professons, savoir ce que nous confessons, savoir ce que nous prions, savoir ce que nous prêchons. Dieu n'envoie pas son peuple à l'aveuglette. Il ne conduit pas son peuple à l'aveuglette, mais il conduit son peuple pour le diriger. Et ils savent bien où ce peuple se dirige. Disons 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4. « 1 Thessaloniciens 4. On va commencer à partir de 3. Voyons ce que Dieu veut. « 1 Thessaloniciens 4. Il dit ceci. C'est que Dieu veut. Dieu veut quelque chose. Dieu demande quelque chose. Et qu'est-ce qu'il veut? Ce que Dieu veut, c'est que c'est votre sanctification. Ce matin, Dieu te dit quelque chose. Il veut ta sanctification. Il veut ma sanctification. Dis ceci. La sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche, de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Dieu a besoin de personnes honnêtes, personnes sanctifiées, de personnes qui ne sont pas dans des passions là du monde. Ça veut dire comme des païens qui ne connaissent pas Dieu. Mais nous le connaissons parce qu'il nous a envoyé sa parole. Il nous a envoyé quelque chose que le monde n'a pas. Il dit, c'est que personne ne mise envers son frère des fraudes et des cupidités dans les affaires. Même dans les affaires, Dieu connaît les affaires. Dieu connaît les affaires. Hein, frère Pierre? Et les fils et les hommes, les fils de Dieu et les filles de Dieu peuvent être des femmes et des hommes d'affaires. Mais comment cet homme d'affaires, qui est fils de Dieu, qui est fille de Dieu, Dieu veut qu'il se comporte? Il dit ceci. Que personne ne mise envers son frère des fraudes et des cupidités dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté,
mais à la sanctification. Celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui a aussi donné son Saint-Esprit. Nous voyons, lorsque Dieu a donné le Saint-Esprit, Dieu a donné aussi quelles sont les conditions, quelle est la manière de vivre que nous devons avoir. Dieu nous dit que nous pouvons faire les affaires. Mais là-dedans, Dieu veut que nous soyons honnêtes les uns envers les autres. On ne soit pas les commerçants là qui jouent avec la balance. On ne soit pas les commerçants là ou les hommes d'affaires. Dans je pense que ça doit être dans Ecclésiaste, je pense. Là où Dieu parle aussi encore des affaires. Il dit le commerçant, il dit, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et quelqu'un achète. Quand il achète, le commerçant reste et dire, il n'est pas calme. Ça, ce n'est pas digne des fils et des filles de Dieu. Tu ne recevras pas les anges qui viendront te parler un jour dans ton magasin. Eh, ça, ce n'est pas digne des fils et des filles de Dieu. Il dit que l'autre aussi dira quoi? Il dira que non, ça c'est mauvais, ça c'est mauvais, ça c'est mauvais. Et puis quand il part, ça, ce n'est pas digne des fils et des filles de Dieu. Je vais chercher les versets, je vais vous partager ça. Je vais chercher les versets. Soyons honnêtes même dans nos affaires. C'est ce que Dieu nous recommande. Fils et filles de Dieu. Là, je parlerai aux sœurs en particulier. Une maman qui vient avec le lenga-lenga. 1000 francs. Vous voulez seulement diminuer. Vous voulez aller où? Jusqu'à quand? Mettez-vous même à la place de cette personne-là. Que Dieu te bénisse. Proverbe 20, lisons ça. Proverbe 20, 14. Parce que parfois nous faisons des choses sans savoir que Dieu dit, il tire vengeance de tout ça. Alors, que Dieu ne vienne pas te venger sur toi ou sur moi. Moi, j'ai fait ma part, je vous le dis. Et que Dieu, sœur, maman Agnès. C'était encore proverbe combien? 24. Il dit ceci. Mauvais, mauvais, dit l'acheteur. Hein? Ah, ilengalenga yako ni ya mubaya sana hii. Hein? C'est très mauvais, mauvais, 2 fois mauvais, dit l'acheteur. Et en s'en allant, il se félicite. Il n'est pas calme. Hey, dis-le, mais Dieu vengera cela un jour. Mauvais, mauvais. Tu vois bien que le sommet est correct. Tu vois que c'est ce que tu aimes là. Ce poisson quand même est correct. Ce poisson qui bouge encore. Mais, il s'en basa ya koi. Puis quand il part, il ne pas calme. La Bible te dit ceci. Dieu prend vengeance dans tout ça. Dans les affaires, sois honnête. Amen. Sinon, tu vas rater d'être visité par les anges. Il dit ceci. Il va y avoir un deuxième verset. Bon, on va laisser d'abord avec ça. Il y a aussi l'autre qui dérègle sa pèse. C'est encore là-dedans aussi. La parole de Dieu a tout régulé. C'est pourquoi c'est une constitution qui ne change jamais. C'est pourquoi là-dedans, il n'y a pas de modification. Ou de quoi? Ou de changement. Ou je ne sais pas de quoi. Non, Dieu a tout dit. Et vous, les filles de Dieu, vous devez être prudentes dans ce que vous faites. Mauvais, mauvais. Et puis tu te félicites. Hey, il ne vit pas ta marabe. Non! Dieu te dit qu'il porte vengeance de cela. Faisons attention. Ce que Dieu veut de nous ce matin, c'est de notre sanctification. Cette femme me dérange. C'est notre sanctification. Marchons comme des fils et des filles de Dieu. Parce que l'Écriture dit quelque part, laissez-vous un peu dépouiller. Si la maman ne voudra pas diminuer le prix, toi tu es fille de Dieu. Laisse-toi quand même dépouiller un peu. C'est aussi l'Écriture.
Mais que ce ne soit pas toi qui te félicite quand une païenne sera partie. Je l'ai eu. Dieu t'aura aussi un jour. Tu n'auras pas même la visite des anges. Mais quand tu feras cela, qu'elle part en train de parler autre chose. Nous sommes fils et filles de Dieu. Et nous devons mettre toute la parole de Dieu en pratique. Tout. Je n'ai pas encore fini. 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5. Il dit ceci. 22. 1 Thessaloniciens, je suis à 2 là-bas. 1 Thessaloniciens 5, 22. L'Écriture nous dit quoi? Il dit que le Dieu de paix, 1 Thessaloniciens, je pense que c'est là où je suis. 1 Thessaloniciens 5, 22. C'est ça. Il dit que le Dieu de paix, 1 Thessaloniciens, pardon, je suis perdu un peu. Prenons 1 Thessaloniciens 4. Pardon, je suis perdu un tout petit peu là. Oui, 1 Thessaloniciens 5, 22. Oh là là. Ok, je commence à 22 alors. Il dit, mais, il dit, ok, 22. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Le peuple de Dieu, c'est le peuple qui doit s'abstenir de toute espèce de mal. On doit s'en abstenir. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. C'est que Dieu a besoin de nous, c'est quoi ce matin? C'est que nous soyons sanctifiés. Il dit une sanctification tout entière. Il dit ceci. Et que tout votre être, voyez comment un fils de Dieu, une fille de Dieu doit être. Qu'est-ce qui doit être sanctifié sur moi? Il dit ceci. Votre être, que tout votre être, votre esprit, l'âme, le corps, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et celui qui le fera. Amen. Si nous devons arriver à la sanctification, tout notre être, notre âme, notre esprit, notre corps, tous doivent être sanctifiés pour le Seigneur. Parce que ça appartient à Dieu. La Bible dit que ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Seigneur? Alors, est-ce que c'est mon corps seulement qui est temple? Et mon esprit? Et mon être? Et mon âme? Et mon corps? Tout appartient à Dieu. Et un avantage, il dit, celui qui vous a appelé est fidèle. Amen. Tu veux être sanctifié. Tu veux cette femme-là qui vit la parole de Dieu. Cet homme-là qui vit la parole de Dieu. Tu veux vivre la sanctification dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, dans ton être tout entier. Il dit, c'est lui qui le fera. Amen. C'est seulement question de l'aimer, de s'abandonner à Dieu. Et Dieu va te sanctifier. Amen. Dieu va te purifier. Dieu va te rendre pur pour son œuvre. Afin que le jour qu'il viendra, que tu puisses se trouver, être prêt. Et comment cela s'est fait? Qu'est-ce qui va te sanctifier? Disons dans Jean 17. Jean 17. Jean 17. 17. Jean 17, 17. L'Écriture dit ceci. Le Seigneur qui parle, il dit,
Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. S'il y a quelque chose qui peut nous sanctifier ce matin, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi il nous dit toutes les choses qui concernent la vie. C'est pourquoi il nous dit toutes les choses qui nous concernent. Comment devons marcher? De quelle nature, quel genre d'hommes et de femmes devons être? La parole de Dieu, ça nous sanctifie. Sanctifie-le par ta parole, par ta vérité. Ta parole est la vérité. Et le Seigneur dit ceci dans 19. Il dit, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Amen. Voici la grâce que nous avons. C'est que le Seigneur s'est déjà sanctifié lui-même pour nous. Jésus s'est déjà sanctifié lui-même pour toi. Ce que je te demande seulement ce matin, c'est de croire, c'est de l'aimer. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et quand on verra ça, on verra une visite des anges. Voyons ce que le Seigneur a dit encore dans Jean 15. Jean 15, verset 3. Il dit ceci. Il dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Le Seigneur, quand il te regarde ce matin, le Seigneur, quand il me regarde ce matin, il voit quelqu'un qui est pur. Pourquoi? Parce qu'il y a la vérité qu'il t'a donnée. Il y a la vérité qu'il t'a annoncée. Et cette parole-là de vérité, c'est la parole qui te purifie, qui me purifie. Le Seigneur dit, déjà vous êtes purs par la parole que je vous ai annoncée. Si ce matin, il y a quelqu'un qui a écouté la parole de Dieu, si ce matin, il y a quelqu'un qui a cru dans la parole de Dieu, le Seigneur dit que déjà tu es pur. Amen. Par cette parole qu'il t'a annoncée. Amen. Je sens que ma voix est presque coupée. Ce voulant, on va continuer prochainement. Et ce matin, Dieu nous parle, il dit, il y a la parole de la vérité qui sanctifie. Il y a la parole de la vérité qui purifie. Il y a la parole qui sanctifie non seulement le corps, non seulement l'esprit, non seulement l'âme, mais tout ton être. Dieu veut que ça soit sanctifié. Et quand tu auras ça, quand tu vivras avec cela, quand tu marcheras avec cela, là tu verras la main de Dieu. Tu recevras la visitation des anges. Car on a vu que quand nous mettrons toutes ces choses en pratique, l'ange de l'Éternel va camper autour de nous. Quand nous marcherons avec la crainte de Dieu, il y a les forces invisibles. Quand on me dit, tu vas sentir cette petite crainte-là et tu entendras la voix qui te dira, ne crains pas. Parce que tout cela que les anges ont visité, comme je le disais, il y a une atmosphère qui accompagne l'ange. Il y a une atmosphère qui accompagne l'ange. Et ça crée en toi une certaine crainte. Mais Dieu te dit toujours, ne crains pas. Et ce matin, Dieu te dira aussi, ne crains pas. Si seulement tu vas mettre en application toutes les paroles qu'il t'a données. Qu'est-ce que Dieu veut de nous ce matin? Il veut que nous soyons sanctifiés. Il veut que nous puissions marcher dans la vertu de sa parole. Et c'était là, c'est cette condition-là qui fera que ce matin, il puisse envoyer ses anges. Ils puissent camper autour de nous. Dieu voulant, nous allons continuer la prochaine fois. Nous allons parler encore sur ce sujet. Nous allons voir des choses sur ces forces invisibles qui sont là à l'œuvre, que Dieu envoie à l'œuvre pour toi, pour moi. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Oh, merci. Dieu te dit, mais crains rien, je t'aime. Je t'aime, je suis avec toi. Il n'y a aucune situation, aucune occasion, aucune vallée, aucune montagne
qui peut s'ériger devant toi ce matin. Parce que seulement le Seigneur t'aime. Oh la mer. Et marche avec mon sauveur. Non, 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 non. Oh Dieu Tout-Puissant. Je ne suis pas tout seul. L'église de Dieu n'est pas toute seule ce matin. Le Seigneur qui a dit que je suis avec toi aujourd'hui jusqu'à la fin du monde. Il y veille sur sa parole pour l'accomplir. Oh non, 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 non. C'est le nom, jamais tout seul, Jésus. Je ne suis jamais tout seul, le danger. Les dangers peuvent être là sur la terre. Parce que ce monde, c'est un monde qui est miné. C'est un monde que le diable a déjà, a tout son pouvoir. Mais de près, Jésus est là. Il m'entoure. Il dit que son ange veille sur toi pour t'arracher de chaque danger. Quand j'ai peur de vie, oh, l'astre radieux à travers Dieu, oui, Jésus m'a montré. Dieu te montre le Dieu ce matin par la parole, cette parole qui te sanctifie, cette parole qui est la vérité, la vie et le chemin. Le Seigneur dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Il nous garde, il veille sur toi, il veille sur moi. Dieu prend soin de toi. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, m'est gardé. Je ne suis jamais tout seul. Ô Dieu notre Père, toi éternel des dieux, toi le créateur de toutes choses, toi qui n'as ni commencement ni fin, toi Père qui prends soin de nous, toi éternel notre Dieu qui ne nous a jamais abandonnés. Seigneur, tu as dit que ce jour-là, le monde ne te voyait pas, mais tes enfants, tes fils, tes filles te voyaient, Seigneur. Car tu étais avec eux, ô Seigneur, et tu leur as dit que je serai aussi en vous. Et ce matin, Seigneur, tu es celui qui a donné la promesse, qui est fidèle. Ce matin, Seigneur, tu es celui qui nous a aimés, qui nous a prédestinés, Seigneur, au salut. Celui qui nous appelle à la sanctification, à la purification. Celui qui nous appelle, ô Dieu Tout-Puissant, qui nous montre le chemin qui va au ciel, le chemin qui va dans cette contrée-là, ô Dieu, que tu as préparé pour nous, ô Père éternel. Tu as dit que quand tu auras fini, tu viendras nous prendre, afin que là où tu sois, Père, nous y soyons aussi, Seigneur Jésus. C'est pourquoi, Père éternel, dans ton amour, tu nous envoies ta parole, Seigneur, qui nous enseigne comment nous devons contenir nos corps, qui nous enseigne quel genre de vie nous devons mener, qui nous enseigne ce que nous devons être, ô Dieu Tout-Puissant. Père, nous bénissons ton saint nom, Créateur des cieux et de la terre. Seigneur, merci, Père éternel, de nous avoir parlé ce matin. Donne-nous, Seigneur Jésus, à t'aimer et t'aimer, ô Dieu. Tu nous as dit, c'est mettre en application tes paroles.
Seigneur, nous nous confions à toi. Nous avons montré tes saintes mains, ô Dieu. Je viens, Père, Seigneur, avec ce peuple qui a entendu cette parole ce matin, ô Dieu d'amour. Sois avec nous, Seigneur Jésus. Donne à chacun, Seigneur, de méditer sur sa vie, de mettre ta parole, Seigneur Jésus, au devant de toutes les choses, afin que, ô Dieu, un jour, nous puissions bénéficier de cette visite glorieuse de tes anges dans notre vie, Seigneur. C'est vrai, Père, tu veilles sur nous, parce que tu nous aimes. Tu veilles sur nous, Seigneur Jésus, parce que tu es notre Père et nous sommes ton peuple, Seigneur. Béni soit, Père Saint. Béni soit pour cette parole que nous avons entendue ce matin, ô Dieu Tout-Puissant. Laisse que cette parole, ô Dieu, puisse être vie en nous et que nous puissions, Seigneur, expérimenter ton Saint-Esprit et tes anges, ô Dieu Tout-Puissant, visiter nos foyers, Seigneur. Fais dans nos foyers, Père éternel, c'est ces foyers, Père Saint, qui attendront, Seigneur, la visite de tes anges, ô Dieu Tout-Puissant, en mettant toutes les choses à mort. Fais, Seigneur, des femmes et des hommes, ô Dieu, qui se séparent de la vie de ce monde et qui te mettent au premier plan, Seigneur Jésus. Père, nous bénissons ton Saint-Nom, ô Dieu. Bénis-nous, Père éternel. Bénis, Seigneur Jésus, tes serviteurs au milieu de nous, Père éternel. Ta parole est ton œuvre, Seigneur Jésus, car tout appartient, Seigneur. Regarde au milieu de nous, Père. S'il y a ceux-là qui sont malades et souffrent dans leur corps, ta main n'est pas courte, Seigneur. Envoie, Seigneur, l'heure de la guérison ce matin et guéris tout un chacun de nous, Père éternel. Bénis-nous, Seigneur Jésus. Bénis tous tes enfants qui nous suivent partout, Père éternel. Oh Dieu, et ici aussi béni comme nous avons ce matin. Laisse que ta paix nous accompagne et que ton esprit, Seigneur Jésus, au nom saint de Jésus. Compatissant.